Coucou les accros du scrap. Aujourd'hui alors, un haul. J'ai pas dit un petit haul, hein. Un petit haul. Non, mais c'est un petit haul, oui, si. Du coup, si. La fourmi créative. J'avais besoin d'un truc, et puis du coup, de fil en aiguille pour avoir les frais de port gratuits. Ben, on regarde, on clique. Oh, je suis épatée par les petits coussins. J'adore les percer. Ben, sur le lieu était déjà, c'est pas juste. Je vais faire une réclamation. Les petits coussins protecteurs sans air, non, 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 ça va pas ça. Voilà, allez, on est parti. Donc j'ai pris un stylo, un outil stylo, je vous mets les prix là, hein, comme ça j'évite de We are Memory Keeper. Donc d'un côté il y a un pic et de l'autre côté c'est pour prendre les perles. Il y a une petite boule en espèce de silicone. Parce que j'en ai marre, j'en ai acheté plein différents chez AliExpress et ils finissent toujours par lâcher. Ça, c'est un pour recharger mon encre archivale, parce que l'autre jour, j'ai fait un tuto et mon encre était sèche. Donc j'ai regardé un petit peu, ça revient vachement moins cher d'acheter les recharges après, une fois qu'on a le tampon, hein, tant que l'encreur est bon, faut pas s'amuser à racheter un encreur, hein. Un encreur, c'est 6 euros et quelques, la recharge, c'est 4 euros. J'ai aussi cette perforatrice Artemio de petits flocons, parce que j'en avais pas. Donc de 85, on testera tout à l'heure la petite perfo. Et puis j'ai pris ce gros bloc de papier, donc je connais cette marque-là, c'est euh, Prima ou Primo, je sais plus. Oh ben moi les marques, ah ben oui, ouais, j'ai plus. Donc il y a 30 pages en 160 grammes et 30 pages en 300 grammes. Voilà, là je le montre. Donc ça fait 60 pages de papier. C'est un papier qui est super facile à travailler, qui casse pas, qui va super bien quoi. Donc j'ai payé, bon, c'est un peu cher par rapport à du papier Action, c'est sûr. Mais bon, j'en ai pour un moment et puis j'ai vraiment, vraiment plein, plein, plein de couleurs, hein. Et puis j'ai pas besoin d'acheter 50 blocs différents avec. Euh, J'utilise aux trois quarts en fait, parce qu'il y a plein de papier dans les blocs des fois que j'achète chez Action que j'utilise pas. Donc là, vraiment, bon, j'ai deux pages de couleurs identiques en 160 et en 300 grammes. Puis vraiment, les couleurs sont sympas. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai besoin de faire des petites fleurs d'une telle couleur. Hop, ben, j'ai la couleur. Un fond de carte ou n'importe quoi. Voilà, je vous montre un petit peu toutes les couleurs. Le violet, j'adore le violet. Sur le papier, j'aime bien le violet. En vêtements, un petit peu à petite dose. En fait, j'aime tout à petite dose, c'est ce que je dis tout le temps, hein, tout mais à petite dose. Trop de tout tue le tout. Ouais, c'est n'importe quoi, Valérie. Alors, des fois, il faut mieux de se taire et d'admirer ces jolis papiers pleins de jolies couleurs. Elles sortent, moi aussi, elles sortent presque comme c'est en vrai à l'écran, quand j'y regarde. Sauf le blanc, il n'est pas blanc-blanc. Il est blanc légèrement grisé. Ou blanc-beige, je sais plus. Donc c'est super bien emballé, hein, la fourmi. De toute façon, la fourmi créative, que chaque fois que je commande, je suis contente, hein. C'est rapide, l'envoi. Bon, les frais de port sont gratuits si vous commandez une certaine somme. Et puis j'ai pris ça, j'ai pris une page de, je crois qu'elle est en promo. Je sais plus la marque du papier, si c'était une bonne marque. C'est un bon papier. Mais bon, c'est pas ce qui m'inquiète, moi, la marque. Et puis bien sûr, c'est les petits fantômes qui m'intéressent, avec les petites sorcières là. Parce que je vais commencer Halloween. Et je vais commencer même aujourd'hui même. Et je vais même commencer là, maintenant. Voilà. Là, j'avais envie. J'avais pas envie jusqu'à présent. J'étais dans mon automne, j'étais bien. Et puis là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est bon l'automne. Ça y est, c'est fait. J'avais envie d'Halloween. Bon, je sais pas combien de temps ça va me prendre. D'avoir envie, hein, je parle. Avant que me prenne l'envie de Noël. Mais pour le moment, l'envie de Noël m'a pas encore prise.
Mais alors pas du tout, hein, j'ai même pas commencé de regarder quoi que ce soit, hein. Donc là pour aujourd'hui, je vais faire des ATC. Donc hier soir, j'ai préparé ce papier que j'ai fait, avec les poudres, tie-dye, je sais plus comment ça s'appelait là, de chez Action et toutes les petites poudres qui servaient à faire des couleurs sur les t-shirts. Que moi j'ai acheté des petits pots là à Amazon, c'est des petits poudriers, il y a un petit trou dedans, je les avais toutes transférées là-dedans et ça va super bien. Donc là je l'ai fait hier parce que j'ai vraiment mes gaugers de flotte de papier. Je voulais pas que ça fasse de petits points. Donc j'ai vraiment gaugé de flotte, donc il fallait bien une nuit et une journée pour que ça sèche. Et donc j'ai préparé aussi des matages noirs, donc format ATC, je répète, pour celles qui ne savent pas, 6,4 par 8,9. Comme je fais un matage, mon papier déco qui est orange, il est 5 mm en largeur et en longueur de moins. Sauf là, je me rends compte que j'en ai un qui est petit. Voilà. S'il est plus petit que les autres, celui-là, qu'est-ce que c'est le problème? En fait, le problème, c'est que c'est une chute que j'ai mélangée avec les autres, qui ressemblait, j'avais l'impression qu'elle avait la même dimension, donc je revérifie quand même. Mais oui, c'est bien ça, c'était une chute qui s'était immiscée dans mon petit tas que j'avais préparé. Donc, vu que je me connais et que je fais jamais bien attention, je voulais être sûre et je vérifie bien parce que j'en ai fait tellement. Mais du coup, j'avais 4 matages, donc j'en ai un trop, donc ça sera une série de 3 ATC. Je sais pas pourquoi je me retrouve souvent en série de 3 les ATC. Ah ben voilà que me prend l'idée de remplir mon encreur archival. Bah oui, en cas où j'en aurais besoin. Donc là, c'est tout bête, hein, le petit bidon. Et puis on met un petit peu d'encre un peu partout, qui est tout de suite absorbée par l'encreur. Bois, mon chéri, bois. Oh, je prends mon temps, hein, je fais ça bien, hein. Donc oui, je vous disais, quand vous avez des encres comme ça de marque, euh, puis que la mousse est bonne, que le boîtier est bon, pratiquement les trois quarts font les recharges, hein. Parce que vous achetez votre encreur à la base, je vous dis, j'ai regardé un petit peu les prix, un encreur archival comme ça, à la base, c'est entre 5,50 €, 6 € selon les endroits. Ça peut aller même à plus de 6 €. Et là, j'ai acheté la petite bouteille recharge 4,05 € et ça va me faire au moins 2 fois, hein. Au moins 2 fois. Parce que là, j'ai déjà bien rempli et il m'en reste encore plein dans la bouteille, hein. Donc, j'y suis contente. Dans un premier temps, je vais le laisser à plat. Et puis après, demain, je le retournerai comme une crêpe pour que l'encre diffuse bien dedans. Après, je vous conseille de ne pas attendre qu'il soit trop sec pour. Je pense une éponge qui est trop sec a toujours plus de mal à absorber. Mieux réhydrater en douceur. Donc là, je suis partie. Bah, je suis partie ranger mon petit sac en plastique. Mon petit sachet Ziploc là qui était vendu. Non, mais je suis pas partie loin. Me revoilà. Donc on attaque ces petites ATC, Valérie, oui, on attaque. Donc, j'ai pas extrêmement d'idées, j'ai sorti plein de trucs. J'ai des petites idées quand même, hein, bien sûr, on part pas sur rien, hein. J'ai commencé déjà des petites choses. Et j'ai eu l'idée de prendre ces feutrines là que j'ai trouvées à Action la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Enfin, il doit y en avoir encore. 99 centimes le paquet, hein, ça vaut le coup. Puis elles sont très bien. Euh, ça y est, je perds le fil. Voilà, j'ai fait des petites fleurs avec la feutrine et des die. Ça se coupe super bien la machine, hein, parce que moi j'ai pris ma petite machine que j'ai sur mon bureau là, de chez, voilà, la voilà. Ma petite Craft Bundy que j'avais achetée chez Action au tout début que je scrapais, c'était ma première machine de découpe. Oh non, j'en ai une grande quand même, parce que j'étais vite coincée avec la petite là. Mais bon, c'est bien d'en avoir une petite. Oui, un peu toutes les couleurs. Elles sont assez réelles les couleurs, hein, en visuel caméra. Et j'ai fait des petites fleurs. Donc
J'ai pris des petites fleurs qui ne faisaient pas trop fleurs en fait. J'avais des dailles que j'avais achetées chez AliExpress. Des dailles de petites fleurs qui ressemblent à des nuages un peu, qui n'ont pas tellement de forme. Donc, pourquoi tu ressors tout? Qu'est-ce que je fais là? C'est chiant à mettre et à enlever. Non, c'est pas chiant, c'est pénible. Donc, ah, puis alors moi j'aime quand. Ah, mais je suis des fois maniaque, hein, je me rends compte en caméra que je suis maniaque, hein. Il faut que j'y range tout de suite et que j'y range, mais bien. Pourquoi j'attends pas, je mets pas de côté? Parce qu'à côté, j'ai pas de place. Donc c'est pour ça que je range tout le temps. Hein, je vous ai déjà fait un petit tuto sur mon coin scrap, hein, c'est pas grand, hein, donc... Ah oui, je voulais faire un test. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire un test. C'est la citrouille, là. Je voulais voir si on pouvait tamponner sur la feutrine. Donc, je pense que, voilà, pour tamponner, par contre, je vais prendre de l'astazone. Parce que l'astazone, c'est que c'est une encre qui accroche, qui tient. Parce que j'ai peur si on tamponne avec une encre craie ou une encre autre que l'astazone, en fait. Ben que quand vous frottez la petite carte, quand ça prend un peu d'humidité ou je ne sais quoi d'autre, ça se barre tout. Donc je vais essayer avec l'astazone. Donc là j'ai une citrouille que je tamponne sur le petit truc orange. Oui, j'avais commencé mes ATC, puis du coup je me mets à faire des tests. Bon, faut pas chercher, hein. On va revenir aux ATC après, vous inquiétez pas, hein. Donc là je laisse bien la feutrine s'imbiber, j'appuie bien comme c'est la première fois que je fais, et ça marche. Regardez-moi ça. Donc après vous n'avez plus qu'à couper autour en fait. Et puis ça vous fait comme un die en feutrine. Oui, oui, on peut frotter dessus. Pourtant, je viens de la faire, hein, c'est sec direct, hein. Ah oui, je suis contente. Je suis contente de moi. Donc ça va me servir dans mes prochaines créas. Parce qu'en Halloween, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai une planche de tampon. Voilà. Une planche de tampon, de la feutrine orange. J'ai fouillé dans mes trucs, j'ai trouvé deux, trois petits bouts de ruban. Mais je vais rien acheter de plus. Halloween, c'est une période qui est tellement courte. Ça vaut pas le coup d'investir des tas de choses là-dedans, quoi. Peut-être l'année prochaine, je rachèterai un autre morceau. Voilà. Et puis dans 10 ans, j'aurai 10 morceaux. Donc là, je nettoie ma stazone avec du gel hydroalcoolique, qu'on se nettoie bien, les mains. Et puis après, je repasse quand même un petit coup de mon nettoyant à tampon maison. Il faudra que je vous fasse un petit tuto recette, parce que bon, il y en a qui savent, mais il y en a plein qui ne savent pas. Pour le scrap, j'ai deux recettes que je fais pour le scrap, la pâte à structure et le nettoyant à tampon. Et j'achèterai jamais un produit pour nettoyer les tampons et j'achèterai jamais de pâte à structure. Celle que je fais, ça me va mais alors très bien, hein. Donc voilà. Alors, t'as rangé ton petit tampon. Alors, on va peut-être se remettre aux petites ATC là, non? Hein? Peut-être? Oui. Mais oui. Voilà. Allez. On va être parti vraiment là. On va rentrer dans le concret, hein. Je me concentre, hein. Vous avez vu ça un petit peu, hein, je me concentre, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Et on est parti. Je vais faire du tamponnage. Très cher. Donc là, tamponnage, je prends l'encre de base, hein. Là, je prends la Memento, mais là, vous pouvez tamponner avec n'importe quelle encre que vous voulez, hein. Donc je tamponne un peu à droite, à gauche. C'est un tampon. Ça vient de chez AliExpress, hein. C'est de la même planche à tampon, hein. La seule que j'ai. Il y a plusieurs choses dessus. Et puis je vais toute l'utiliser, cette planche. Je vais faire plusieurs créas dans la semaine. Déjà dans cette semaine. Parce que pour moi, vendredi, c'est déjà le début de la semaine. Non, non, non. Là, c'est vendredi, mais vous verrez la vidéo que samedi, je pense. Oui, donc je vais commencer ce week-end. À moins qu'autre chose me prenne entre-temps. Mais
Je pense que je vais rester un petit peu sur Halloween. Et je fonctionne sur cette ATC comme une qui ne sait pas ce qu'elle va faire. Donc ça, c'est les petites fleurs que j'ai coupées avec le die fleurs bizarres. Donc là, pareil, je ne sais pas si je vais mettre une couche, deux couches, trois couches. En feutrine, deux couches, ça suffit, hein. Surtout pour une ATC, c'est petit. Donc je trouve que ça fait lourd de mettre un gros volume dessus, quoi, sur une ATC. Mettre un peu de volume, c'est bien, trop de volume, ça craint. Et j'ai pas collé la fleur que je suis en train de réfléchir déjà à l'étiquette. Quel sentiment, quelle étiquette? Parce qu'en fait, j'ai un tampon et deux die, là. Et puis un fond que j'ai fait, mais après, vous pouvez prendre un papier orange, vous pouvez faire un fond aquarelle, voilà, hein. Donc là, c'est la première fois que je fais ça. Je colle une perle avec le pistolet à colle. Et la perle est pas très grosse. Euh, c'est pas génial. C'est pas génial parce que ça colle bien, hein. Alors ça, par contre, ça colle bien. Mais ça a tendance à déborder un petit peu. Donc, je suis pas très satisfaite. C'est pas une chose que je referais, je pense. Voilà, on fait ces expériences, mais des années, je crois, en scrap, hein. Moi, ça fait un mois là, hein, que je fais mes expériences. Bon, peut-être pas des années, je pense qu'au bout d'un moment. Donc là, je prends un morceau de papier assez épais, hein, c'est du papier aquarelle. euh, Puis oui, je dessine une espèce de d'étiquette un peu biscornue. Là, ça m'est venu tout de suite, ça, hein. Là maintenant, tout de suite, au fur et à mesure, hein. Il y a 5 minutes, je savais pas encore quelle étiquette j'allais mettre. Vous voyez, on coupe en biscornu. Et c'est pas évident à couper. Ce papier-là, il fait au moins 300 grammes, hein. Voilà. Je vais ancrer les bords en noir. Alors j'encre largement, c'est-à-dire que je déborde un petit peu sur la face. Là je vais prendre un... Ah oui, j'avais mon pistolet, il s'était pas éteint et j'avais une goutte de colle qui était collée, mais ça s'en va bien sur mon tapis de découpe, là ça tient pas. Donc là, ah, là, vous voyez ma lampe qui est au-dessus de mon bureau et comme j'ai dit plein de trucs au-dessus, j'ai pris un stylo gel Sakura. Sakura que j'avais acheté chez Action. Non, chez AliExpress. Non, pas chez Action, ça. Et j'ai écrit un bouh, bouh, bouh. J'ai peur, hein. Que j'ai fait des araignées avec des toiles d'araignée. Moi, j'adore les araignées. Non, non, je déconne. C'est pas que j'aime les araignées, hein. Non, je suis pas une fada d'araignées, hein. Mais après, quand j'en vois, je les tue pas. Si je peux la faire sortir en prenant tout un tas de trucs pour la mettre dehors, voilà. Mais des fois, même, je les laisse quand je les vois à la maison. Pas les grosses noires avec des grosses pattes. Alors celles-là, non. Celles-là, je les aime pas trop, hein. Mais les petites araignées, celles qui ont les grandes pattes avec le petit corps, là, même si j'en vois, je les laisse. Je les tue pas. Tout le monde a son utilité, je pense. Il n'y a personne qui est là par hasard, à part nous, à part les humains. Je pense que là, ils sont plantés quelque part, là. Parce que je ne vois pas l'intérêt qu'on ait sur Terre, en fait. Et ce qu'on apporte à la planète. Chaque nature, elle apporte quelque chose, hein. Les arbres, les insectes. Nous, on apporte quoi? Je sais pas trop. Donc, du coup, je me dis qu'on est sûrement une erreur.
Il y a eu une mauvaise chimie, comme les dinosaures. Ça devait être une erreur aussi, parce qu'ils apportaient pas grand-chose non plus, les pauvres. Bah, du coup, ils sont morts. Je pense que c'est comme ça qu'on finira, un jour, ou une nuit. Donc là, j'accole ma petite carte sur le matage. Vous voyez, elle est toute simple, hein. Toute simple, mais efficace. Moi, je trouve, hein. Donc là, sur ce, je vais en faire deux autres. Je ne vais pas vous montrer le détail des deux autres parce que c'est la même chose en fait, hein. C'est des attestés de la même série. À peu de choses près, elles seront pareilles. Donc abracadabra, et les voilà. Vous avez vu ça? Je suis magicienne. Donc la première, c'est la boue, hein, que vous avez vu. Boue. La deuxième, c'est Halloween. Oh, quelle imagination, vous avez vu? Halloween. Et la troisième, c'est Happy Halloween. Ah oui. Donc j'ai tout fait mes étiquettes moi-même, hein. J'ai écrit, voilà. Après ceux qui veulent pas trop se tenter, voilà, ça c'est l'arrière. Pareil, je le fais à l'ordi, ça. Comme ça, j'ai juste à imprimer, je découpe et je colle. Ça va vite, ça va bien. Hein, autrement, vous allez sur votre ordinateur, puis vous imprimez Halloween avec une jolie écriture, et puis il n'y a pas la peine d'avoir une jolie écriture pour Halloween, hein. C'est Halloween, hein. Les trucs moches, ça va. Ah bah alors tiens, je teste la petite. Je suis repartie au début là, je teste. Donc dans le papier aquarelle de 300 grammes, celui-là il est costaud, hein. Non, non, mais il est trop costaud pour elle, hein. Elle n'y arrive pas, hein. Pas non plus en demander trop. Donc je prends un papier un petit peu plus fin, mais qui est quand même assez. Il doit faire bien 250 grammes. C'est une couverture d'album, de je sais plus quel album. Si, c'est un papier un peu glacé, un peu épais. Il fait oh, 250 celui-là. 200. Je sais pas, ouais, peut-être 200. Voilà, nickel. Et là, ça me fait un joli petit flocon. Parce que ce qui m'intéressait, c'était voilà, c'était ça. C'était de faire des flocons. Après, ça peut aller aussi pour faire aussi bien le négatif que le positif, là, que j'ai sous les doigts. Je regarde la dimension. 1 centimètre et 2 millimètres, 2 3 millimètres environ. Donc pas trop petit, pas trop gros, donc c'est bien, je suis contente. Voilà, puis ça c'est un truc pour Noël. Les flocons, ça va bien pour Noël, ça va bien pour tout l'hiver. Ah oui, je vais tester mon petit. Oh, elle est trop rigolote, la petite boule au beau. Je sais pas ce que c'est pas comme les trucs que j'achète habituellement là, que j'avais acheté chez Ali avec de la cire qui se ramollit toute, qui prend toute la saleté, qui était toute patouilleuse à la fin. J'arrive même plus à la modeler ni à mettre dans. Elle tenait pas dans la petite griffe qu'il y a au bout. C'est bois. Faut-moi ça dehors, j'avais dit. Et puis là, on a la petite pointe. Du coup, j'ai un petit peu de colle du pistolet à colle qui déborde autour de mes perles. Alors, j'essaye de la gratter avec ça. Et la dernière perle, elle, je l'ai collée avec la All Purpose. Puis, oh, je pense que ça va tenir. Ça, je vais voir. Je vais tester. C'est que le pistolet à colle, c'est sûr, ça tient, hein. Ça, c'est sûr. Mais que la All Purpose sur la feutrine, une perle sur la feutrine, ça, je ne saurais pas dire. Mais je pense que ça doit tenir. Et ben voilà, tout est fini. Et puis ben, on se verra pour un autre petit tuto dans la semaine, hein. Donc vous pouvez vous abonner, hein, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Je remercie les nouvelles copinettes aussi qui sont arrivées. Et puis ben voilà. Allez, petit pouce en l'air, hein. Ouais. Allez, bye bye. Merci les filles. Bye bye.